Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'art de l'efficience, le podcast où nous explorons ensemble les méthodes qui permettent de travailler de manière plus sereine, plus efficace et finalement plus agréable, y compris pendant ses congés. Je suis Jacques Fayolle, directeur de Mines Saint-Étienne. Comme je le rappelle à chaque épisode, ce podcast est entièrement réalisé avec des outils d'intelligence artificielle. J'écris moi-même les scripts, mais j'utilise l'IA pour produire les voix et réaliser le montage. Aujourd'hui, je vous propose un épisode un peu particulier, un numéro spécial à l'approche des vacances d'été. Nous allons nous poser une question que beaucoup de managers se posent chaque année. Existe-t-il une façon efficiente de partir en vacances ? Nous verrons comment préparer son départ, déconnecter sans culpabiliser et surtout éviter que le retour ne ressemble à une épreuve de survie face à plusieurs centaines de mails. On entend souvent dire qu'il faut déconnecter complètement. Mais est-ce vraiment réaliste quand on a des responsabilités ? Avant tout, rappelons un principe essentiel, les congés sont faits pour se reposer, pas pour travailler, et cela vaut autant pour vous que pour vos collaborateurs. Lorsque vous continuez à envoyer des mails pendant vos congés, deux faits se produisent. D'abord, vous ne rechargez pas réellement vos batteries. Ensuite, vous créez involontairement du stress chez vos collaborateurs. Même s'ils sont eux aussi en vacances, ils peuvent avoir le sentiment qu'ils devraient rester disponibles. Déconnecter est une façon de se reposer, mais aussi une façon de respecter le repos des autres. Mais alors, tu conseilles vraiment de ne plus ouvrir sa messagerie pendant 3 semaines ? Pas tout à fait, ou plus exactement pas du tout. Je reste fidèle à mon principe d'inbox zéro, mais il existe un juste milieu entre lire ses mails et répondre à ses mails. Pendant mes vacances, je fais uniquement ce que j'appelais dans l'épisode numéro 2 mes sessions processing mail, jamais ou presque jamais sauf urgence, les sessions doing mail. Autrement dit, je parcours rapidement mes messages. Je supprime ceux qui sont inutiles. Je réponds uniquement à ce qui prend quelques secondes et ne demande aucune réflexion particulière. Signer un contrat de travail, confirmer une réunion, donner un accord très simple, tout ce qui prend moins d'une minute à faire. En revanche, dès qu'un mail concerne un projet ou nécessite une véritable réflexion, je ne réponds pas. Je le transforme immédiatement en tâche dans mon gestionnaire de tâches. Et je l'oublie ou j'essaie de l'oublier pour ne pas polluer mes congés par une charge mentale. Ainsi, lorsque je rentre, tout est organisé et surtout, mon cerveau n'a plus besoin d'y penser pendant les vacances. Je me respecte et je respecte aussi ma famille. D'ailleurs, je fais ces sessions processing mail dans les interstices temporels qui ne perturbent pas mes congés. Pas question d'attendre que j'ai fini de traiter ma boîte mail pour partir en randonnée ou aller visiter un musée. Finalement, tu ne cherches pas à travailler, tu cherches surtout à ne rien oublier. Exactement. L'objectif n'est pas de faire avancer les dossiers. L'objectif est de préserver sa tranquillité d'esprit. Et le retour de vacances, c'est souvent là que tout se complique. Oui, et c'est pourquoi je recommande une règle très simple. Ne programmez surtout pas une journée entière de réunion le premier jour. Bloquez au moins une demi-journée de reprise de contact. Profitez-en pour passer voir vos collaborateurs, prendre de leurs nouvelles, recréer du lien, puis retrier votre liste de tâches, pas vos mails puisque vous avez maintenu votre inbox zéro tout l'été, repriorisez vos dossiers, relancez les projets importants. Cette demi-journée est probablement l'investissement le plus rentable de toute votre rentrée. Tu as aussi une autre habitude assez originale avant de partir. En effet, j'écris toujours un petit mémo destiné à mon futur moi que je laisse sur mon bureau. Cela prend 10 minutes. J'y note les dossiers importants, les décisions qui restent à prendre, les personnes à relancer, les idées que je ne veux surtout pas oublier. 3 semaines plus tard, je suis toujours heureux de retrouver cette feuille. Elle me fait gagner un temps considérable. Et pendant les vacances elles-mêmes, comment réussir à vraiment décrocher ? Déjà, en acceptant qu'une urgence absolue est extrêmement rare. Si elle existe réellement, vos collaborateurs sauront vous joindre autrement qu'au milieu d'une boîte mail de plusieurs centaines de messages. Le reste peut attendre. Personnellement, je peux lire rapidement mes mails. Mais je m'interdis d'entrer dans les échanges. Je ne lance pas de débat. Je ne prends pas de décision stratégique. Je garde simplement une vision d'ensemble. Et au retour, il faut résister à la tentation de tout rattraper d'un coup. Absolument. Vous n'allez pas récupérer 3 semaines de travail en une journée, et ce n'est pas grave. Commencez par les sujets qui auront le plus d'impact, pas forcément les plus récents. L'efficience consiste justement à distinguer l'important de l'urgent. L'été peut aussi être l'occasion de faire un peu de ménage. Oui, et c'est un excellent moment pour simplifier et organiser son environnement numérique. Supprimer les abonnements inutiles. Archiver ce qui doit l'être.
supprimer de son téléphone les applications inutiles, se désabonner des newsletters superflus et surtout, faites disparaître ces vieilles tâches qui sont dans votre liste to-do depuis des mois et qui n'ont plus aucune raison d'y rester. Commencer septembre avec un environnement propre procure une véritable sensation de légèreté. C'est aussi un bon moment pour mettre en œuvre quelques idées entendues dans ce podcast sur l'art de l'efficience. Tu dis souvent que les meilleures idées arrivent lorsque le cerveau est disponible. Je le constate chaque année. Lorsque les réunions s'arrêtent et que le rythme ralentit, notre cerveau retrouve de l'espace. C'est souvent à ce moment-là que surgissent les meilleures idées. Gardez toujours un carnet ou une application comme UpNote à portée de main. Une promenade, un trajet en train ou en voiture ou encore une randonnée peuvent parfois faire émerger des solutions auxquelles on réfléchissait depuis des semaines. Un dernier conseil avant de refermer les valises? Oui, si vous le pouvez, évitez de rentrer la veille de la reprise. Accordez-vous une journée de transition à la maison. Vous retrouverez progressivement votre rythme sans avoir l'impression de passer directement de la plage à une salle de réunion. Pour moi, des vacances réussies ne sont pas synonymes de ne rien faire. Ce sont plutôt des moments où l'on a pris le temps de faire autre chose et de penser différemment. Ce sont des moments dont vous revenez avec davantage d'énergie, des idées nouvelles et l'envie de reprendre vos projets. C'est finalement cela, partir sereinement, pour revenir avec de l'énergie et sans subir. Merci d'avoir écouté ce numéro spécial de l'art de l'efficience. J'espère que ces quelques conseils vous permettront de préparer des vacances vraiment reposantes et une rentrée beaucoup plus sereine. Je vous souhaite de belles vacances. Déconnectez, prenez du recul, profitez de vos proches, laissez votre esprit vagabonder, car c'est souvent loin du bureau que naissent les meilleures idées. Je vous retrouve à la rentrée pour de nouveaux épisodes. D'ici là, prenez soin de vous et surtout cultivez l'art de l'efficience.